Seydina Rajim, bismillah rahman rahim. Messieurs les ministres ak sa collaborateurs yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi ziar ñi fi teew ñëpp di nuyu honorable député yëpp. dama bëggoon wax rek ci ñetti poñ. benn bi mooy wàllu génie militaire, ñaareel bi mooy wàllu armée ak santé, ñetteel bi nag c'est une adresse, une invite, un appel. Je ne m'adresse pas aux politiques, je le suis, je m'adresserai à la hiérarchie militaire et de la gendarmerie. boobu mooy ñetteel bi njëkk ci wàllu génie militaire, je ne les sens plus santeeratuma leen te ma xam li ñu mën. li ñuy wax ci piste rurale yëpp génie militaire mën na ko régler. li ñuy wax rek ci hydraulique rurale yëpp génie militaire mën na ko régler. li ñuy wax ci électrification rurale yëpp génie militaire mën na ko régler. c'est vrai qu'ils organisent encore la Sainte-Barbe, mais c'est pas suffisant. On ne sent plus le génie militaire. man noonu lay jànge concept armée nation. lu bari génie militaire mën na ko def. monsieur le ministre nañ dekkalaat génie militaire ba ñu xamoon gisatuñ ko. ci wàllu santé wax ngeen dëgg, hôpital principal fierté la, mais c'est encore élitiste. C'est encore élitiste. Je suis plutôt impressionné par l'hôpital militaire de Ouakam. À moyen égal, allez-y regarder la performance de cet hôpital. Moi, je m'attendais à voir l'État nous dire, dans chaque région, je vais ériger un hôpital militaire. Parce que allez-y voir les moyens qui ont été engagés et les performances de cet hôpital. Parce qu'au moins, à ce niveau-là, je vois mal un officier ne pas répondre, ne pas aller rejoindre son poste. Donc, allez-y voir l'hôpital militaire de Ouakam. Et c'est là où je pense qu'il est important. Bien sûr, ce qui se fait à principal est important, mais c'est encore très élitiste. Je vais plus loin. Parlons des infirmeries. Les infirmeries dans les garnisons. Tout le monde chante l'équité territoriale. Je pense même que c'est les infirmeries qui sont les instruments extraordinaires de cette équité territoriale. Parce qu'ils ne soignent pas uniquement les gens de la garnison ou du bataillon, mais elles soignent toutes les populations environnantes. Vous allez dans beaucoup de contrées très reculées. Les gens ne voient de la santé que ces infirmeries. Donc, il faut en faire un instrument, et un instrument vigoureux. Maintenant, je termine par mon adresse. Suis-je autorisé à le faire? C'est une bonne question. Parce que je m'adresse quand même à la hiérarchie militaire, à la hiérarchie de la gendarmerie. Je pense, oui, je suis politique, je ne m'adresse pas aux ministres. Je suis politique comme eux. Je suis en partie de vous. Quand même, je suis un officier de réserve, même si je ne suis que lieutenant jusqu'à présent. Je suis breveté parachutiste, donc je connais l'armée. À 12 ans, je portais la tenue. J'ai défilé pendant 15 ans, j'étais à Polytechnique. J'ai appris à tirer. Donc, je pense être en partie de vous. Vous m'avez beaucoup appris. Mes chers hommes et femmes de la hiérarchie militaire et de la gendarmerie, il arrive un moment qui va être très, très crucial, c'est 2023. Deux Sénégal se feront face. Un Sénégal majoritaire qui fera tout pour s'opposer à ce projet funeste du troisième mandat, et j'en fais partie. Et un autre Sénégal qui voudra remplir, même si c'est pour piétiner la Constitution. Mais des Sénégalais, de simples citoyens, seront diabolisés, vilipendés, parce qu'ils sont uniquement contre ce projet funeste du troisième mandat. Pape Alé Niang en fait partie. Je n'en parle pas de façon politique. Moi, comment je vais parler de Pape Alé Niang? Chers amis, c'est un soldat de la démocratie. Vous préservez l'intégrité de la nation, il préservait l'intégrité de la démocratie et de l'état de droit. Je l'ai connu il y a 20 ans. Quand je venais du Canada, j'avais une ambition pour ma ville. J'étais considéré comme une paria. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il aimait Rufisque. Il m'a dit, Omar, ton projet pour Rufisque est ambitieux. Je voulais t'offrir les canaux. Je pourrais t'offrir le canal de mon journal, le canal de mon émission pour que tu t'exprimes. Depuis lors, je ne l'ai vu s'engager que sur des combats pour préserver la démocratie. Depuis lors, je ne l'ai vu s'engager que sur les combats pour préserver l'état de droit.
À cet homme-là, je témoigne mon estime, ma très grande considération, ma sympathie et mon admiration. Ces Sénégalais qui seront diabolisés en 2023, pour tous ces Sénégalais, ils sont fiers d'avoir une armée pareille. Ils sont fiers d'avoir une armée de professionnels. Ils sont fiers d'avoir une armée qui a une posture républicaine. Ils sont fiers d'avoir une armée qui est chantée à l'échelle mondiale. Ils sont fiers d'avoir une armée dont les qualités humaines sont extraordinaires. Je peux en parler moi. Quand j'ai été élu maire, s'il y a 100 autorités qui m'ont félicité, la moitié, ils viennent de l'armée. Donc, ces Sénégalais qui seront diabolisés en 2023, parce qu'ils seront contre ce projet funeste du troisième mandat, ces Sénégalais ont du respect pour leur armée, ont du respect pour la gendarmerie. Souvenez-en, c'est extrêmement important. Il se peut que j'en fasse partie parce que j'en ferai partie. Et moi, l'armée m'a tout donné. Et j'imagine que beaucoup de personnes ici, l'armée leur a tout donné, même indirectement. C'est pourquoi je voudrais, c'est une invite, c'est un appel, mais je vous prie de garder un repérage que quand cette situation se présentera, les camps qui se feront face, c'est tous des fils de ce pays. Et ceux qui seront diabolisés, c'est d'authentiques Sénégalais. C'est des gens qui veulent tout faire pour que l'intégrité de la Constitution soit préservée. C'est des gens qui veulent tout faire pour que l'intégrité de la démocratie soit préservée. Parce qu'un pays peut s'écrouler si sa démocratie n'est pas respectée. Un pays peut être dans l'insécurité si son état de droit ne s'est pas respecté. Un pays peut s'écrouler si sa constitution ne soit pas respectée. Voilà la dernière invite que je fais à nos vaillants militaires. Je le fais respectueusement. Je ne sais pas si... La parole est à notre collègue Samba Dang. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre, nous vous saluons ainsi que votre délégation donc, qui vous accompagne. Monsieur le ministre, la région de Kaffrine, la région de Sédhiou et la région de Kédougou, ce sont les nouvelles régions qui ont été créées en 2008. Et nous faisons donc de la région de Kaffrine et principalement le département de Birkelane qui compte plus de 125 000 habitants. Et si nous prenons ces 125 000 habitants avec une brigade de 12 gendarmes, on fait le ratio. On a un gendarme pour 10 416 habitants. Dites-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a la sécurité là où il y a un gendarme pour